Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un tutoriel inédit du Bosquet pour l'anniversaire de Martine de chez Manufactory, qui nous accueille pour les ateliers en présentiel depuis un peu plus d'un an maintenant. Et donc on va travailler à partir d'une de ces photos qu'elle nous a envoyées qui lui rappellent les fêtes et son anniversaire. On part sur un petit bonhomme de neige avec un sombrero et comme elle adore le kouglof, on lui a rajouté un petit gâteau. Donc on va peindre ce tutoriel aujourd'hui avec elle cet après-midi à l'atelier. Et puis je vous le poste quand même là tranquillement sur la chaîne YouTube du Bosquet. Ça vous permet de travailler un petit peu les compositions avec différents éléments et puis le bonhomme de neige et la neige. Ce qui est assez intéressant dans cette période d'hiver qui arrive à partir d'aujourd'hui. Donc le croquis sera à retrouver sur le blog évidemment comme d'habitude. Et on va le passer à la gomme mie-de-pain puisque comme on va travailler sur des couleurs très claires pour tout ce qui est neige, on va avoir besoin d'avoir le moins de gris qui reste possible. Donc pour faire tous les éléments blancs, en fait on a toujours besoin de couleurs très claires, très diluées. Donc là, la neige, souvent on va utiliser du bleu. Après, vous pouvez très bien partir sur d'autres teintes, sur un gris assez doux, dans certaines circonstances sur des roses, des jaunes, ça peut très bien fonctionner aussi. Nous, on va aller, vu que Martine aime beaucoup les couleurs et les tons plutôt froids, on va partir sur la classique du bleu. Et je rajouterai certainement quelques touches un peu jaunes à certains endroits pour illuminer la composition. Donc moi ce que je vous conseille quand vous devez utiliser du bleu comme ça pour faire la neige, et qu'on débute surtout, c'est de partir sur un bleu un peu bleu de Prusse, parce que ça va nous donner une gamme de bleus assez large. On pourra aussi l'utiliser pour le ciel après. Et en termes de dilution, on a beaucoup de possibilités. On prépare un jus assez dilué avec le bleu de Prusse ou l'indigo. Si vous avez un indigo dans votre palette, ça marche très bien aussi. Je rince et en fait, je vais venir travailler d'abord le fond autour de mon bonhomme de neige. Donc j'ai ma petite ligne d'horizon qui est ici et je vais mouiller. On va travailler dans l'humide en faisant le tour de notre forme. Ça va nous permettre de faire ressortir la forme globale du bonhomme de neige. Et ensuite, on viendra travailler sur ces volumes à l'intérieur de la composition. Donc au niveau du bas, je vous conseille de ne pas faire quelque chose de trop lisse, de trop droit. On va faire comme s'il y avait de la neige un petit peu qui passait par-dessus, puisque l'idée c'est que le bonhomme soit bien campé, bien droit dans le paysage. Et il n'est pas juste posé sur une ligne comme si on l'avait posé sur une table. Donc quand on a mouillé son fond et qu'on a tout qui brille bien, on va venir chercher un petit peu de bleu. On va bien signifier la démarcation entre le ciel et la neige en mettant une couleur bien foncée au-dessus. Et on va venir dégrader tout ça vers le bas. Donc ça va nous permettre d'avoir une belle démarcation après quand on fera le ciel. Et de commencer à bleuter très légèrement toute notre surface en dessous. On va faire la même chose là où le bonhomme de neige est accroché au sol. Donc pour l'instant, on a vraiment deux lignes bleu plus sombre. Et après, on va jouer avec les épaisseurs de neige. Donc sur notre fond qui est bleu très très léger, on va venir créer des petites buttes de neige. Quand ça diffuse un peu trop, on sèche son pinceau sur un petit tissu et on vient boire ce qu'il y a en trop. Et on va créer comme ça des petits dômes de neige à différents endroits de notre sol. Moi je vous conseille de ne pas être trop dans la rigidité sur vos gestes, de lâcher un peu prise, de faire plein de petites buttes différentes là où vous sentez que ça peut être sympa. On va venir retravailler au fil du temps pendant que ça sèche un peu pour accentuer
le premier plan, là où on a notre petit bonhomme qui est dans le sol. Et donc là, on l'a ancré dans le sol par devant, hein, sur vraiment ce qui est le plus proche du bas de la feuille. Mais il est en 3D, notre bonhomme de neige, donc on doit aussi avoir derrière lui, si on prend une boule, la boule du bas, derrière lui, ici aussi, il doit être accroché au sol. Donc on va aussi travailler à foncer un peu la zone du bas qui l'entoure. En laissant une zone plus large en haut et en venant boire l'excédent de bleu avec un pinceau séché comme on a fait tout à l'heure en dessous. Une fois que vous avez fait ça, on va laisser sécher cette zone, d'accord? On va la laisser travailler un petit peu pour voir ensuite dans un second temps comment on va venir créer plus de volume en accentuant les ombres. Du coup, on peut retourner notre petit bonhomme de neige. On va pas travailler le ciel tout de suite parce qu'on va laisser cette démarcation là bien sécher avant de travailler sur le ciel. Et on va donc pouvoir commencer à travailler les petits éléments. Donc les yeux, la carotte pour le nez. Les petites dents là, je vais les faire en noir comme si on avait mis des graines tout à l'heure. Donc je vais les laisser tranquilles, je le ferai en couche par-dessus pour qu'ils ressortent bien quand on aura fait le corps du bonhomme de neige. Et puis là, moi j'ai mon petit sombrero dont il faut que je fasse le fond. Donc on va prendre un ocre. Alors, moi j'ai travaillé à partir d'une photo de Martine, mais bien sûr vous pouvez changer. Si vous voulez lui mettre un haut de forme pour faire le bonhomme de neige classique ou un bonnet tricoté, sentez-vous libre de changer les éléments. Pareil, j'ai mis une carotte. Il n'y avait pas de carotte forcément sur la photo que Martine m'a envoyée, mais j'avais envie de faire ressortir un petit peu de volume, sinon je trouvais qu'il avait la tête un peu plate sous son sombrero. On n'hésite pas à tourner sa feuille. Hein. Si vous faites une carotte, pensez bien à arrondir l'endroit où elle est fichée dans votre bonhomme de neige et pas à faire un trait droit. Ça permettra de l'accrocher de manière plus douce. Et moi je vais foncer, vu que j'ai un chapeau par-dessus, l'endroit qui est accroché au bonhomme est forcément sous l'ombre du chapeau, donc va être plus foncé que le bout. Donc je vais bien laisser mes pigments au maximum. Là où la carotte s'accroche dans le bonhomme de neige, et je vais venir éventuellement retirer un peu en redessinant le bout. Là, je vais devoir laisser sécher mon sombrero avant de venir travailler au-dessus. Pareil pour les yeux puisqu'ils sont collés en bas. Je vais donc travailler un peu sur le gâteau que tient notre petit bonhomme de neige. Je vais commencer par juste lui faire un fond assez homogène. Et on viendra travailler la texture par la suite. Comme ça sera un brin pour faire les branches des mains qui tiennent le gâteau, je passe par-dessus les petites brindilles qui vont servir de doigts à mon bonhomme de neige puisqu'elles seront plus foncées, donc c'est pas dérangeant si je fais le fond du gâteau tranquillement derrière. Je vais commencer quand même à accentuer certaines ombres en bas du gâteau et au niveau du centre du creux du kouglof en haut. Et on va laisser sécher cette première couche. Donc notre petit bonhomme de neige a commencé à bien sécher, donc on va pouvoir le continuer. On va finir son petit sombrero, au moins la partie un peu triangulaire là pour le fond. Il faudra qu'on laisse à nouveau sécher pour faire les bords intérieurs qui sont derrière. Je viens allonger la partie haute pour créer une ombre un peu plus accentuée à cet endroit-là. Que je vais venir avec un pinceau rincé et essorer, dégrader tout au long de la forme pour éviter une démarcation trop franche. On va faire la même chose avec le kouglof, on va accentuer
les ombres. Donc, hop, à l'intérieur, en partie basse. Et avec un pinceau plus fin, on va venir créer les premières lignes qui donnent cet aspect un peu torsadé à ce gâteau. Donc je me sers de ce que j'ai mis en haut comme réserve. Et quand j'en ai plus, il me suffit d'en rajouter un peu. Je vais me préparer un brun bien foncé pour les yeux. J'ai pas envie de les faire en noir parce que je trouve que ça va faire trop sombre. Et pareil pour les petits points du sourire, je vais les faire en brun et on va voir s'ils me semblent assez sombres ou pas au séchage ou si finalement je les repasse un peu en noir. Mon sombrero a été réhumidifié. J'ai des petites migrations qui se font, j'ai pas été assez patiente. Donc je vais venir les absorber avec mon pinceau, rincer et sécher, et les étirer le long du sombrero, ce qui permettra d'accentuer sa ligne de démarcation avec le bonhomme de neige en dessous. Et donc là on va à nouveau laisser sécher. Donc on retrouve notre petit bonhomme de neige bien sec. On va pouvoir continuer les petits détails au niveau du sombrero et de son visage. Et là on va aussi pouvoir faire ses bras en branches. Donc je vais venir accentuer l'ombre à l'intérieur du chapeau ici. Je vais aussi longer le haut de la forme qui est devant pour accentuer l'ombre, comme on l'a déjà fait tout à l'heure, mais elle me semblait encore un peu trop pâle. La même chose au niveau du kouglof, on va venir retravailler un petit peu les ombres et les zones plus sombres du gâteau, notamment le puits en haut et la couronne qui est basse. Je voulais faire comme 2 boutons pour les yeux. Donc je vais leur faire un arc de cercle pour donner du volume sur le centre. 2 petits traits, comme si c'était les trous du bouton. On a dit qu'on faisait aussi les branches des bras. Donc avec un pinceau plus fin et un brin assez sombre, là c'est un terre d'ombre brûlée par exemple, on va venir faire la branche principale. On peut avoir des petits morceaux qui débordent. Et donc vous faites bien attention que votre kouglof soit sec pour ne pas être embêté avec des petites diffusions intempestives dans votre couronne basse. Donc il y a certaines brindilles qui vont passer au-dessus et d'autres qui vont rester à la frontière du kouglof pour vraiment faire comme si elles étaient derrière. Et je vais venir travailler les coutures du sombrero. Donc je le fais d'abord dans l'humide, voir les traces, et ensuite je referai sur sec. Donc c'est ma façon de faire pour avoir une couture un peu plus lâche, mais si vous voulez une couture qui soit bien définie, bien lisse, vous attendez que ça soit bien sec avant de faire vos petits traits. Donc là on va bien laisser sécher, il nous restera à faire le corps vraiment en neige du bonhomme de neige, le ciel, et retravailler un peu la texture du sombrero. On retrouve notre petit bonhomme de neige qui est un peu séché. Je vais faire tranquillement le fond du haut pour pouvoir ensuite travailler sur sa neige. Donc la photo de Martine était de nuit, donc je vais mouiller toute ma zone de ciel et on va venir avec le bleu de Prusse faire un ciel nocturne au-dessus de ce petit bonhomme de neige.
Alors si vous avez déjà regardé le tuto sur la pierre dressée celte du mois de novembre, ça va être la même chose, c'est le même bleu. Donc on mouille bien sa zone. Il faut que ça soit brillant, mais qu'il n'y ait pas de grosses épaisseurs, de grosses bulles d'eau. On longe bien les parties déjà peintes sans trop les frotter, hein. On les longe pour éviter qu'il y ait un halo blanc en fait, mais on va éviter de passer dessus, vraiment les longer et pas les frotter pour éviter qu'il y ait des pigments, notamment là, notre orange de la carotte, qui viennent dedans. C'est pas ce qu'on veut. On veut pas du orange dans notre beau ciel bleu nuit. Donc je tiens un peu ma feuille vers le bas hein, pour éviter que ça soit trop, que ça aille trop vers notre sol neigeux. Ça me permet de voir aussi comment le bleu descend tranquillement au niveau de mes formes. Donc pour l'instant, je fais juste tranquillement un aplat à peu près homogène. Hein. On viendra accentuer ensuite certaines zones. Donc on fait une nouvelle fois attention à notre carotte. Et je me rends compte que j'ai mangé un peu le visage de mon bonhomme de neige. Donc, quand c'est comme ça, on panique pas. On rince son pinceau, on le sèche. Et on va venir enlever un maximum de pigments de la zone qui n'était pas à peindre. Pour bien faire sécher le papier et dégrader la couleur. On va laisser ça sécher, on va profiter que c'est encore bien humide pour déposer des pigments dans le ciel pour l'assombrir. Donc comme on veut faire ressortir notre petit bonhomme de neige là avec son sombrero, l'idée ça va être de ne pas longer à cette étape-là. À l'étape précédente, on a vraiment longé la forme. Là, on va essayer de déposer les pigments sans trop longer pour justement créer un léger contraste, un léger halo un peu plus clair au niveau de l'illustration, des bords de l'illustration, et ainsi ça va nous permettre de faire ressortir le dessin. Donc moi je vais mettre beaucoup de pigments surtout en haut, et on va laisser des zones un peu plus claires en dessous. Ça n'empêche pas hein, de venir retravailler un peu si c'est vraiment trop clair. Mais la majorité des pigments qu'on va rajouter, ça va être au-dessus et autour un peu, comme pour faire une vignette autour de notre illustration. Je vais profiter de ne pas pouvoir toucher trop au bord de mon illustration pour aller tranquillement assombrir certaines zones basses du sombrero. Et je vais venir longer par le haut le ciel qui est encore humide pour créer le côté un peu ombre, un peu bleuté que la nuit donne aux objets. Donc on y va doucement et avec le pinceau sec on va venir, pendant que le bleu descend en fait, empêcher qu'il descende trop vite en rinçant, séchant le pinceau, puis en venant boire les pigments bleus qui viennent sur le haut du chapeau. Ça va nous permettre d'avoir une ombre qui se crée naturellement en haut, légèrement bleutée, sans avoir de démarcation trop forte avec le ciel. Et donc de donner ce côté un petit peu nocturne à notre sombrero. Donc comme le fond là il était bien humide puisque j'ai rajouté beaucoup de pigments, il faut le faire plusieurs fois hein, jusqu'à ce que le bleu arrête de descendre dans le sombrero. Si ça devient trop bleu à votre goût, vous pouvez aussi rajouter un peu d'ocre et pousser vers le haut les pigments. Donc on rince son pinceau de temps en temps parce qu'au bout d'un moment il est plein de bleu. Hein.
Donc après, une fois que c'est bien sec, on peut venir retravailler un petit peu la forme, hein, si on le souhaite. Si elle s'est trop fondue dans le ciel. Et on va faire la même chose, du coup, en bas, pour assombrir le tout. Donc ça vous permet vraiment d'assombrir quand vous faites un ciel nocturne à peu près n'importe quelle forme. Donc une fois que c'est bien sec, vous allez mieux voir où le bleu a migré. Et donc vous allez pouvoir retravailler un peu les formes. Hop, moi ici, je vais retravailler la forme générale du bas du sombrero. Je vais faire la même chose dessus, en laissant un petit bord entre les deux, tranquillement là. Je vais venir aussi retravailler un peu, assombrir un peu, avec un ocre un peu plus propre, l'arrière. On va profiter qu'on a encore notre bleu pour venir peut-être accentuer certaines petites buttes de neige. Après, on peut venir redégrader à l'eau hein, si c'est trop franc au niveau des démarcations. On avait cette zone-là tout à l'heure qui était plus sombre, qui est devenue un peu palote. Donc on va retravailler un peu avec. Faites attention de ne pas se faire toucher les zones pour éviter qu'il y ait trop de démarcation. Et on va venir vraiment frotter sous les aplats bleus qu'on a mis pour qu'ils se diluent un petit peu, qu'ils descendent vers le bas. On peut aussi accentuer un peu le travail sur le fond avec pourquoi pas une chaîne de montagne qui se dessinerait au niveau de la ligne d'horizon. Ça c'était pas sur la photo de Martine, hein. Il n'y a pas de montagne derrière son bonhomme de neige. Et donc on va venir réparer un peu notre petit visage de bonhomme de neige. Vous avez vu tout à l'heure, ça a trop migré ici. Donc là je prends un pinceau, ça me permet de vous montrer à quoi me servent les pinceaux de voyage, là, réservoir en poil de nylon. Donc on va venir gratter la couleur, régulièrement essuyer le pinceau sur un petit chiffon. Et ça va nous permettre de retrouver un peu de blanc et de retrouver le visage de notre bonhomme de neige. Donc ça marche aussi avec des pinceaux autres que les poils nylon, mais les pinceaux à poils nylon, comme ils grattent un peu plus le papier, ont tendance à être légèrement plus efficaces quand même pour cette tâche d'enlevage de pigments. Voilà. On retrouve un petit peu un ovale sur notre bonhomme de neige. Et on va servir de ces pigments qui restent là pour ombrer un peu le visage du bonhomme de neige. Et ensuite avec notre bleu de Prusse qu'on a utilisé pour le fond aussi, hein, bien dilué, on va venir créer des zones d'ombre. Donc là, typiquement, tout le haut du visage du bonhomme de neige va être sous l'ombre du chapeau. Ici, j'ai ma carotte. Là, je vais avoir mon kouglof. Donc, je mets un petit aplat de bleu que je viens, hop, tranquillement diluer. On va aussi pouvoir venir faire légèrement les tours des boules qui forment le corps du bonhomme de neige. Ça va permettre
de faire ressortir un peu les volumes. On dégrade toujours un peu à l'eau pour éviter d'avoir des démarcations trop franches. Et on va venir remettre toujours une légère couche de pigment sous chaque boule. Donc là j'ai la boule du visage, je vais dégrader un peu de bleu en dessous. Là j'ai la boule du corps numéro 2, je vais venir dégrader un petit peu de bleu en dessous. Ce qui va permettre de faire en sorte que chaque boule soit accrochée l'une à l'autre et ne soit pas en train de voler en lévitation par-dessus. Il va juste me rester à accentuer les coutures de mon chapeau, puisque tout à l'heure je vous avais dit que j'ai accentué les coutures. Vous pouvez aussi mettre un galon qui fait le tour. C'est vous qui voyez. Et on va s'arrêter là pour notre petit bonhomme de neige. Après, vous pouvez toujours travailler un peu plus le fond si vous voulez faire ressortir un peu plus votre chaîne de montagne. Vous pouvez rajouter une lune, des étoiles, à la gouache blanche ou avec une peinture métallisée. On peut évidemment changer le gâteau, le chapeau, etc. Ça c'est à votre guise. Mais l'idée c'était de vous montrer un petit peu comment on peut travailler sur les blancs de la neige et les volumes d'un bonhomme de neige tranquillement avec seulement une seule couleur, puisqu'on aura utilisé là que mon Abyss qui est proche d'un bleu de Prusse et qui vient de chez Manon du Pigmentarium. Donc voilà, je vous laisse avec ce petit tutoriel. N'hésitez pas à me mettre un commentaire si vous avez des questions, si vous êtes bloqué à un endroit notamment, ou juste pour me dire si vous avez apprécié ou non le tuto. Et puis on se retrouve mercredi pour le dernier tuto de décembre qui sera une petite maison en pain d'épices. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Salut!